Energy Planet, je m'appelle Céline Seclair, je suis gérante de la société et nous concevons, fabriquons et distribuons des systèmes de vélos électriques en libre service. C'est un peu comme le Vélib ou le Vélob sur Paris ou Lyon, mais avec des vélos électriques. Donc comment ça fonctionne? Vous êtes abonné auprès d'une mairie, d'une collectivité, d'une office de tourisme, en entreprise, puisqu'on fait très large. Vous avez votre badge, comme ça. Vous allez sur la station, vous badgez. Là, vous avez différents menus qui défilent. Vous voulez prendre un vélo. Je choisis un vélo. Alors là, vous avez jusqu'à 20 vélos. C'est de la démonstration, il n'y en a qu'un. Vous avez l'état de charge ici, qui va vous permettre de choisir le vélo le plus chargé si vous allez faire une grande distance. Vous choisissez le vélo, vous confirmez, et là, le vélo va s'ouvrir, enfin la borne va s'ouvrir, et vous partez avec le vélo. Notre brevet se trouve en bas. C'est ça. C'est un système qui permet de verrouiller, de charger et de communiquer entre le vélo, le totem et notre serveur. Voilà, c'est les Clean Energy Planet. Quand vous avez fini votre promenade, hop, vous revenez directement, vous mettez le vélo sur la station, ça communique et quand c'est bon, ça bip et votre trajet est fini, clôturé, la facture est finie. Voilà. Alors vous avez équipé quelle ville déjà? Alors en premier on a équipé Monaco, après en libre service grand public, Monaco, Luxembourg, il y a 12 stations aussi à Luxembourg, et Andorre qu'on est en train d'équiper. Et en libre service dans les mairies, pour les agents ou dans les entreprises, alors là il y a plusieurs villes en région parisienne, Fontenay-sous-Bois, Villejuif, Clamart. Dans le sud aussi, il y en a en libre service sur Vence, Bandol. Donc voilà, c'est moitié-moitié libre service grand public et libre service pour des agents en entreprise ou aux particuliers. Et quel est l'accueil, justement, la perception des utilisateurs? Dans un premier temps, ils regardent, en disant qu'est-ce que c'est. Dans un deuxième temps, ils montent dessus, ils disent « Ah, c'est pas mal ». Et dans un troisième temps, ils disent aux petits copains « Viens essayer et adhère ». Donc on a 200% de réussite à chaque fois qu'on met une station. Et aujourd'hui, pour enclencher le marché, on propose des locations de nos systèmes à des villes pour qu'ils testent, qu'ils expérimentent le système. Et après, avec les résultats positifs, on vend la station en remboursant une partie de la location. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez d'autres projets de développement dans d'autres endroits là, pour les mois à venir? Alors là, on a gagné un appel d'offres dans une station de ski léger, dans le Savoie ou Haute-Savoie. Donc il y a 8 stations à mettre en place. Les 3 premières seront mises en place fin juin 2015 et les 5 qui manquent, ça sera 2016 et 2017. Donc effectivement présent dans des territoires plutôt montagneux ou vallonnés. La mer et la montagne, on est vraiment dans tous les domaines. Ça, on n'a pas de contraintes majeures, c'est du vélo électrique. Donc, et on est en train d'adapter en même temps des VTT pour que dans les montagnes, pour les circuits touristiques d'été, les gens puissent faire des balades avec des VTT électriques. D'accord. Est-ce que vous avez un message à passer justement aux gens qui ne font pas encore de vélo et qui pourraient, par l'intermédiaire d'une station en libre service, essayer au vélo? Eh bien, c'est de découvrir toute la joie de faire du vélo sans les efforts du vélo. Et ça, une fois qu'on est monté dessus, on comprend l'intérêt du vélo électrique, aussi bien pour la balade que pour faire du domicile-travail. Et ça donne à réfléchir à des gens qui ne pensent pas du tout au vélo et qui disent le vélo c'est pour faire du sport. Donc là, nous, c'est pas pour faire du sport, c'est pour faire un déplacement. C'est vraiment différent. Pour des personnes un peu plus âgées qui ne peuvent plus faire de vélo parce qu'elles sont fatiguées, là, c'est pour continuer à faire un petit peu de sport et donc de maintenir une activité physique assez intense pour avoir tous les bénéfices du sport. Donc, c'est un éventail très large qui permet à tout le monde de 7 à 77 ans de faire du vélo. Donc pour les entreprises, justement, ça peut être aussi une bonne solution parce que vous parliez d'arriver impeccable à son travail. Le vélo électrique aussi permet à des cadres, par exemple, d'arriver propre, d'éviter les désagréments de l'usage du vélo. Oui,
Tout à fait. Et grâce au plan de déplacement entreprise, notre système permet vraiment d'apporter les solutions pour que les DG qui veulent mettre ça en place apportent des solutions à leurs employés. Aujourd'hui, l'indemnité kilométrique vélo a été votée, ça a été dur. Maintenant, il faut que le décret passe, mais ça va permettre aux gens de prendre en compte que ce mode de déplacement peut être gratifiant au niveau santé, mais aussi au niveau économique. Et donc, les entreprises ont intérêt à pousser aussi ce système en mettant des systèmes comme le nôtre. Et c'est aussi une alternative pour des déplacements de ville à la voiture dans les entreprises. Bien sûr, dans les inter-entreprises, sur des grands sites, etc. On n'est pas obligé d'avoir des voitures, même électriques. C'est des petits déplacements, c'est beaucoup plus facile, on se faufile. Et surtout d'apporter à la personne, au salarié, qui utilise le vélo, de se mettre au plus près de l'entreprise et celui qui utilise la voiture au plus loin. Et comme ça, petit à petit, on va arriver à changer les mentalités et à faire évoluer les mentalités. Alors justement, est-ce que vous avez un message à faire passer? Message à faire passer, oui, c'est que les pouvoirs publics ouvrent les portes, montrent que le vélo, c'est quelque chose non pas dédié aux sportifs, mais un mode de déplacement à part entière. Alors dans un congrès comme celui-là, on en est persuadé à 200%, mais au quotidien, on se bat encore pour faire passer l'information. Et donc c'est cette information qu'il faut faire passer. Donc plus de sensibilisation des pouvoirs publics au développement. Mettre en place des expérimentations, ne pas avoir peur à demander des expérimentations, à faire des tas de choses comme ça pour pouvoir avancer.